Alain, propos d'un Normand. Les vertus du prêtre. Oui, tout ce qui est respectable dans l'Église, c'est nous qui le conservons et qui le portons comme un drapeau. L'Église ne s'en soucie guère. C'est même assez inexplicable que des hommes nourris de bons principes, comme le mépris des richesses, du luxe et des vanités, et l'estime des seules valeurs morales, s'accordent comme d'instinct avec toutes les forces tyranniques de ce monde. Le clergé, par la force des maximes évangéliques, devrait être égalitaire, pacifiste et socialiste. D'esprit, non de corps, mais cela suffirait bien. Dans le mot fameux « rendre à César ce qui appartient à César », il y a un mépris non dissimulé. Un prêtre doit, par l'élévation même de son esprit, obéir aux forces et à la hiérarchie, subir enfin l'ordre établi, mais sans respect, car le respect ne va qu'à Dieu, c'est-à-dire aux valeurs de l'ordre moral. D'après cela, les patronages catholiques seraient tout aussi révolutionnaires d'esprit que les coopératives socialistes. Car il est bien clair que l'esprit révolutionnaire ne se définit pas par l'ambition, par le désir du pouvoir, par des plaisirs rares, du luxe et des jouissances de vanité. Ces passions le corrompent, au contraire, on l'a assez dit, et des exemples illustres le font voir clairement. Il n'est de révolutionnaire redoutable que celui qui pratique l'esprit évangélique. La vie de Tolstoï éclaire ses idées d'une lumière crue. Mais Tolstoï est odieux à toutes les églises, et c'est pourtant le moine prêcheur et l'anachorète. Un paradoxe aussi étonnant s'explique sans doute par le régime réel de l'Église, où triomphe le courtisan. Il faut lire, dans Le Rouge et le Noir, tout ce qui concerne le séminaire et l'état ecclésiastique. Un prêtre ne se soutient et ne s'élève que par la prudence diplomatique, car cette hiérarchie ecclésiastique est écrasante. Il faut plaire au chef, c'est la règle des règles. Stendhal a marqué ses caractères en traits ineffaçables. Quand Julien Sorel, séminariste, haï par le mépris qu'il laisse voir, se trouve élevé au grade de répétiteur, il croit naïvement que les passions hostiles vont redoubler de violence, en quoi il est bien naïf. Il se trouve au contraire qu'on le respecte. Le Concordat avait cela de bon qu'un curé doyen, et inamovible par la protection de l'État, pouvait montrer quelques vertus égalitaires. Mais, maintenant, la plus rigoureuse discipline les courbe tous. Obéir, flatter, dissimuler, plaire enfin, c'est la règle pratique, hors de laquelle il n'y a que persécution et misère noire. De telles épreuves marquent plus profondément dans l'esprit que quelques maximes latines, machinalement répétées tous les jours. Et l'on ne verra de grands caractères un peu élevés dans l'Église que s'ils ont dissimulé et flatté pendant 30 ans. Mais celui qui feint pendant 30 ans de se traîner avec des béquilles, boitera toujours un peu. 8 octobre 1913.